Excellent début de week-end à tous et à chacun. Fidèles téléspectateurs, c'est la grande édition du journal sur Actu30 TV. Tout de suite, les titres. La haute cour militaire condamne le député national Edouard Mwanga-Chouchou à la servitude pénale à perpétuité, donc la peine des morts. Le verdict a été rendu ce vendredi à Kinshasa. Pendant ces temps, la Commission électorale nationale indépendante CENI continue de recevoir les candidatures pour la course à la présidentielle. Ce vendredi, c'était au tour du candidat Noël Tiani. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, le député national Edouard Mwanga-Chouchou écope de la condamnation à perpétuité. Le lieu des Massissi dans les Nord Kivu est reconnu coupable des détentions illégales d'armes et complicité avec les terroristes du M23. Le verdict a été rendu par la haute cour militaire ce vendredi à la prison militaire d'Endolo. La haute cour militaire, à la majorité des voix des membres de sa composition, par scrutin secret, distinct et successif, la haute cour militaire a répondu comme suit. 1. Pour le député national Mwanga-Chouchou Izi Edouard, oui. Pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Oui. Pour la participation au mouvement insurrectionnel M23. Oui, pour la trahison. À celle de savoir s'il y a lieu d'accorder au prévenu Mwanga-Chouchou Izi Edouard le bénéfice des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, la haute cour répond non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine, à la majorité des voix des membres de sa composition, et par scrutin secret, distinct et successif, la haute cour militaire répond par oui. Pour le prévenu, député national Mwanga-Chouchou Izi Edouard, dit établi à charge de ce prévenu, le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre, à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Parlons à présent du processus électoral dans cette édition du journal. Comme en 2018, Noël Tiani est officiellement candidat président de la République pour les élections de décembre prochain. Cet acteur politique a déposé son dossier ce vendredi à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Au sortir du bureau des réceptions et des traitements des candidatures, Noël Tiani a promis de mettre à profit son carnet d'adresses pour bâtir un pays plus beau qu'avant. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée à la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais elles ont été renforcées avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir des pays
émergents. Je voudrais utiliser cette expérience unique qui n'existe pas en RDC pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Candidat à sa propre succession, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va déposer sa candidature ce samedi 7 octobre à la Commission électorale nationale indépendante. L'un des membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, Christophe Mbosoko Diapwanga, appelle à une mobilisation générale des membres de cette plateforme électorale et des Congolais à accompagner Félix Tshisekedi à la centrale électorale. Il faut tirer les conséquences du vote unanime qui a consacré le président Tshisekedi, l'unique candidat de l'Union sacrée de la Nation, à l'élection présidentielle. C'est notre candidat. Et la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 8. Donc le 8, c'est le dimanche. Donc nous sommes prêts à accompagner notre candidat lors du dépôt de sa candidature. Je profite de cette occasion pour inviter tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée, à venir nombreux. Demain à la Gombe, nous allons nous rassembler tous à partir de la poste pour accompagner notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aller déposer sa candidature à la CENI. Soyez nombreux, chers membres de l'Union sacrée. Kinshasa, Lobby et Kobougé. Il y a 11 candidats. Nous n'avons peur de personnes. Nous allons soutenir notre candidat. Du côté de la société civile, Floribert Anzoulouni va représenter cette structure comme candidat à président lors des élections du 20 décembre prochain. Il a été désigné comme candidat après avoir remporté les seconds tours des primaires organisés le jeudi à Kinshasa par la plateforme électorale alternative pour un Congo au nouveau face à Joël Bilé. Les deux candidats ont eu un débat contradictoire devant le public. Suivez. Nous déclarons M. Floribert Anzoulouni. Son nom et son visage ne plus à présenter au sein de la société civile en République démocratique du Congo. Floribert Anzoulouni, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. L'homme âgé de 40 ans a été désigné candidat à l'issue du second tour des primaires organisé par la plateforme électorale alternative pour un Congo nouveau. Ce second tour des primaires entre Floribert Anzoulouni et Joël Bilé a débuté par un débat contradictoire. Mais nous avons été engagés dans ce processus de débat parce que nous croyons en ce que les choses se passent différemment. Nous croyons à la démocratie, nous croyons à la participation des citoyens. Cette participation des citoyens, c'est ce qui nous a emmenés ici. Je représente aujourd'hui la voix des citoyens, la voix des jeunes et la voix des mamans. S'en est suivi du vote proprement dit et puis l'annonce des résultats. Sur 151 votes valablement exprimés, 37 voix sont allées chez Madame Joël Bilé. Et 114 voix sont allées à M. Floribert Anzoulouni.
La société civile, elle, a promis son accompagnement à Floribert Anzoloni durant sa course à la présidentielle. Sauf changement de dernière minute, la candidature de cet activiste sera déposée ce samedi à la CENI. Et par l'alternative pour un Congo nouveau qui permet promouvoir la participation massive et effective des personnes vivant avec handicap et les femmes au processus électoral, c'est l'objectif du premier café handicap et élection tenu le jeudi à Kinshasa. Ces cafés a été placé sous les thèmes la participation inclusive des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables au processus électoral en RDC. Pour ce 4e cycle électoral prévu le 20 décembre 2023, la sensibilisation à la participation de personnes vivant avec handicap ne cesse de se multiplier. C'est ce qui a justifié la première édition du Café Handicap et Élections organisé par le ministère en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en collaboration avec ses partenaires du système des Nations Unies avec pour objectif promouvoir la participation massive et effective de personnes vivant avec handicap, sensibiliser la centrale électorale à tenir compte des engagements de la RDC relatifs à la participation politique des personnes vivant avec handicap. Le président ne cesse de parler de la question de l'inclusion sociale et même politique des personnes avec handicap parce qu'il est le premier à pouvoir amener cette question au débat politique. Pour les autres, c'était plus une question humanitaire, mais le président a compris qu'il s'agit d'une portion de la population qui ne peut pas être laissée pour compte. Et aujourd'hui, nous allons tout droit vers le processus électoral. Et c'est comme ça qu'en tant que ministre au sein du gouvernement, en charge de cette question, nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions parler avec le partenaire, parler avec les personnes avec handicap. Les gouverneurs de la Chopo et du Maïndombe présents à ces assises promettent leur soutien. Nous sommes là pour faire voir, et surtout aux personnes vivant avec handicap dans nos provinces, comme nous ne les lâchons jamais, nous sommes avec eux, nous les encourageons plutôt aussi à devenir des candidats et candidates, pourquoi pas aux élections, et nous sommes là pour les encadrer. Comme je l'ai toujours dit dans ma province, aux personnes vivant avec handicap, que je suis leur maman, je suis là à tout moment qu'ils ont besoin de nous, nous serons toujours là. Et nous serons beaucoup plus heureux si nous voyons que ces personnes passent aussi comme députées nationales, comme députées provinciales demain. Les Nations Unies insistent sur le respect des droits de l'homme. Pour que la participation soit effective et réelle, il importe de compter sur un engagement à long terme et une volonté politique sincère des autorités de mettre l'accent sur la capacité d'action et de faire évoluer les mentalités quant à la façon de faire les choses. La première édition de ce Café Handicap et Élections a été placée sous les thèmes participation inclusive des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables au processus électoral en République démocratique du Congo. Tout à fait, autre chose à présent dans cette édition du journal. La Chambre haute du Parlement a déclaré recevable la proposition de loi portant création de l'ordre des environnementalistes, une initiative de la députée nationale Angèle Tabou-Makoussou pour la quaesteur de l'Assemblée nationale. La RDC a l'obligation de bien gérer l'environnement pour éviter les dérèglements climatiques. Il était vraiment temps pour cette législature d'organiser les personnels qui se déclarent compétents de gérer aux côtés du gouvernement l'environnement, comme il se devrait. Parce qu'actuellement, nous assistons ou nous observons beaucoup de charlatanisme dans ces domaines. Même ceux qui ne sont pas des environnementalistes ou des personnes qui veulent se déclarer comme telles, mais qui en réalité n'aident pas la République démocratique du Congo à gérer convenablement son environnement. Ce qui a naturellement une conséquence sur le pays et sur le monde entier. Voilà en réalité l'initiative, le pourquoi de cette initiative. Mais aussi nous devons retenir une chose. Nous sommes un pays regorgeant la biodiversité assez importante. Donc en réalité, c'est nous qui servons de poumons pour le monde entier. Bien sûr, à côté de certains pays comme Brésil et consorts.
Cependant, l'essentiel, c'est de savoir gérer. Si nous gérons mal, la génération actuelle, et surtout celle future, risque vraiment de souffrir et nous risquons d'assister comme ça à l'étouffement du monde entier et comme ça à la disparition de beaucoup d'espèces et même l'espèce humaine. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés ont adopté la proposition d'édit portant protection des emprises des routes et espaces publics, initiée par le député Francis Chibalabala. Ces textes de loi visent la sécurisation des voies publiques contre les encombrements et des constructions anarchiques dans la capitale congolaise. L'examen et les votes de cette proposition d'édit à l'Assemblée provinciale de Kinshasa est intervenu juste après l'adoption du projet de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2023. Cette initiative, portée par le député provincial Francis Chibalabala, visant protection des emprises des routes et espaces publics dans la ville-province de Kinshasa, a été adoptée à l'unanimité par les élus provinciaux présents à la plénière. Merci, qui sont contre. Merci. À présent adopté, ce texte de loi sera transmis au gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour sa promulgation. Une fois en vigueur, cette loi va sans nul doute sanctionner certains marchands qui exploitent les emprises des routes et autres espaces publics à des fins commerciales. Parlant sécurité dans cette édition du journal, énième attaque des terroristes du M23, c'est vendredi à Kibumba dans la province du Nord Kivu. L'armée congolaise condamne une nouvelle violation du cessez-le-feu et se réserve les droits des ripostés. Déclaration lue c'est même vendredi par le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaike, porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu. En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23/RDF viennent de tirer 2 bombes au mortier sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba ce vendredi 6 octobre 2023 aux environs de 13 h heure locale. Tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elles se réservent le droit de riposte. Fait à Goma, le 6 octobre 2023. Vous l'avez certainement compris, c'est l'espoir à prison. L'AS Maniema Union des Kindu s'est refait une santé en championnat national de football, la Ligue 1, après sa courte victoire 1-0 en déplacement à Goma face à l'AS Dauphin Noir. Grâce à ce succès, les Kambelembele Boys totalisent 15 points dans le groupe B du championnat de la Ligue 1 Foot. À Lubumbashi, le CS Don Bosco était plus fort que l'US Tchinkoku sur la pelouse du stade TP Mazembe, 2-0, score final de cette rencontre du groupe A. Et pour ce samedi, la ville de Kalemi va accueillir le derby du choix qui va opposer les tout-puissants Mazembe face au football club le Santelois Lupopo. On va finir avec cette nouvelle. Les tout-puissants Mazembe, le seul club congolais encore en lice aux interclubs de la CAF, a été fixé ce vendredi 6 octobre sur ses adversaires pour la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. À l'issue du tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football à Johannesburg en Afrique du Sud, les Corbeaux du choix sont logés dans les groupes A de la C1 et ont hérité des deux géants du football africain, à savoir les Mamelodi Sundowns et les Pyramides FC d'Égypte. Les Nouadhibou de la Mauritanie est également dans les mêmes groupes que les tout-puissants Mazembe. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour cette édition du Journal des Sports, cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Arti 30 TV.